Le mythe des papillons dans le ventre chez les profils insécures. Je suis certaine que vous voyez de quoi je veux vous parler aujourd'hui. Je parle de cette croyance qui dit que chez les personnes évitantes, anxieuses ou chaotiques, eh bien si j'ai pas les papillons dans le ventre, c'est que je suis pas vraiment amoureux. Il est temps qu'on parle de ce sujet. Je ne pouvais pas continuer comme ça sans vous faire une vidéo dessus. Je suis Claire Stried, consultante spécialiste en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Mon truc à moi, ce sont les neurosciences. Je suis spécialiste sur les profils d'attachement et avec une expertise aussi sur l'accompagnement des personnes atypiques et hypersensibles. Alors, ce fameux mythe des papillons dans le ventre. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pourquoi je vous en parle avec cette énergie un peu de ras-le-bol avec vos papillons dans le ventre? Un jour, j'ai même répondu, écoute, si tu as mal au ventre comme ça, c'est peut-être que tu as une gastro. Pourquoi je vous parle de ça comme ça aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte chez la plupart des personnes que j'accompagne qui ont 40, 50, 60 ans en recherche active, j'allais dire, de rencontres amoureuses, qui avaient chez les profils évitants notamment et chez les profils chaotiques beaucoup mais écoute, tu sais, je l'ai rencontré, mais en fait, j'ai rien ressenti, j'ai pas les papillons dans le ventre, c'est que c'est pas la bonne personne. Et là, je me dis, mais les gars, et les filles aussi, quel âge avons-nous? Les papillons dans le ventre, comme on dit, c'est quelque chose qui se produit beaucoup à l'adolescence, qui va se produire aussi quand on est plus jeune, et c'est essentiellement une histoire de chimie. Donc, ces fameux papillons dans le ventre qui sont ces petits frétillements à l'intérieur où on se sent tout chose face à l'autre, etc., c'est une réaction chimique de notre corps par rapport à la présence d'une autre personne. Et ça ne fonctionne pas à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on a des papillons dans le ventre que c'est la bonne personne pour nous. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de papillons dans le ventre que ce n'est pas la bonne personne pour nous. On peut avoir des papillons et ça ne va pas le faire. On peut ne pas en avoir et ça va le faire. Et j'avais vraiment envie de mettre ça en avant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un cycle, sur une évolution. Nous avons une physiologie à 15 ans, à 20 ans, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ans qui n'est absolument pas la même. Alors l'amour vient nous permettre de vivre des choses assez exceptionnelles et nous pouvons avoir des frissons, nous pouvons avoir le cœur qui bat la chamade, nous pouvons avoir les mains moites, machin, etc., tout ce qu'on veut. Mais là, je voulais vraiment parler de ce foutu mythe, je le dis, des papillons dans le ventre. Je sais que ça en fera sourire certains parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir eu comme excuse de non-engagement de la personne dont vous étiez amoureux ou amoureuse écoute, je pense que t'es pas la bonne parce que j'ai pas les papillons dans le ventre quand je suis avec toi. C'est d'une violence incroyable de recevoir ce verdict, j'allais dire, d'autant plus si vous êtes hypersensible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a de temps en temps ces papillons ou pas? Je vous l'ai dit, c'est une histoire de chimie, une histoire d'alchimie. Comment fonctionne l'amour? Quand on est jeune, en phase reproductive, nous avons cette attraction vis-à-vis des gens justement d'un point de vue ultra primitif pour perpétuer l'espèce. Ça reste comme ça en fait. Nous sommes des animaux qui avons besoin de se reproduire pour la perpétuation de l'espèce. Et donc on a cette alchimie qui nous attire les uns vers les autres. Et puis on a notre histoire, et puis on a notre vécu, et puis on a nos profils d'attachement. Et les personnes évitantes ou chaotiques qui ont, je le rappelle, à la fois le profil anxieux et évitant, sont des personnes qui sont coupées de leurs émotions et de leurs sentiments et qui ne savent même pas écouter leur corps. La plupart des évitants sont incapables d'aller se faire masser ou alors ça leur demande vraiment de prendre sur eux pour pouvoir y aller. Mais dans l'imaginaire collectif, dans les contes, dans les romances, dans tous ces trucs-là, dans toutes les séries que vous voyez à la télé, les films, etc., on vous dit que « Ah oui, j'ai eu des petits papillons dans le ventre et donc du coup, c'était trop bien. » Mais en fait, ça n'arrive pas à chaque fois. Donc il est temps d'arrêter de mettre ce repère pour dire « c'est la bonne personne ». C'est pas la sensation d'avoir une gastro qui va te faire dire « c'est cette personne-là avec qui je dois être ». C'est le temps de qualité que tu passes avec, c'est le bien-être que tu as quand tu es avec cette personne. Alors je sais que c'est quelque part l'argument phare pour les personnes évitantes et chaotiques de dire « oui mais non, j'ai pas les papillons donc c'était pas la bonne personne ». Et je sais que vous y croyez profondément. On sait à quel point les croyances sont ancrées et qu'il y a dans ces logiques, comme vous ne savez pas vivre ces choses-là, il y a je dois avoir les papillons dans le ventre, je dois y penser tout le temps, je dois avoir envie de faire ma vie avec, je dois avoir envie de faire des enfants avec, etc. Mais si ce n'est pas votre câblage naturel, vous ne le ressentirez pas. Alors stop aux papillons dans le ventre, stop à toutes ces choses un peu surfaites qu'on va retrouver dans la littérature, dans les séries, dans les films, etc. Et ce qui compte, c'est de se dire, ok, en vrai,
comment je me sens quand je suis avec la personne. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je sais pas trop, mais ça me fait quand même bizarre quand elle n'est pas là? Posez-vous ces questions-là. Quand vous êtes évitant, quand vous êtes chaotique, demandez-vous, mais qu'est-ce qui me fait du bien? La voir un petit peu de temps en temps et puis plus la voir après, mais me sentir libre de la revoir ou de le revoir quand j'en ai envie. Il n'y a pas d'histoire de papillon par rapport à tout ça, il y a juste une histoire d'attraction l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, c'était un peu, comment dire, un clin d'œil aujourd'hui avec cette vidéo, mais franchement, je trouve ça douloureux de s'entendre dire bah non, en fait, je vais pas rester avec toi parce que j'ai pas les papillons dans le ventre. Et je pense qu'après une centaine de messages là-dessus, j'ai arrêté de compter, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, les fameux papillons dans le ventre, ça peut arriver de temps en temps, ça peut venir après, mais ce n'est pas l'indicateur majeur de la réussite d'une relation ou pas. Une réussite, ça se construit à deux. Une relation se construit à deux. La réussite de la relation se construit à deux. Et c'est là où il est important de se connecter à soi pour se connecter à l'autre. Alors quand on est évitant ou quand on est chaotique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en ayant confiance, si ce n'est pas en vous parce que c'est compliqué, confiance en la vie pour vous mettre sur la route les personnes qui vont vous permettre d'avancer. Alors moi, ce que je vous souhaite, c'est pas des papillons dans le ventre, mais c'est que ça pétille partout à l'intérieur de vous et que vous soyez capable de ressentir l'amour à l'intérieur de vous. Regardez dans le descriptif de la vidéo, il y a un cadeau qui vous attend. J'ai été ravie de pouvoir enfin poser ce sujet sur la table et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.